Ok, ça tourne. Alors, ça fait quoi? Ça fait 3 mois peut-être, je sais plus. J'ai commencé à faire mon rep. J'avais la lame entraînement pendant longtemps. Tout était stock et tout. Et un jour, je me suis dit, c'est dommage, il est tellement nul, il y a tellement de gens qui disent des bons trucs dessus. C'est pas possible, genre qu'il soit aussi bien pour les autres et que moi, il est plutôt pourri. Puis j'ai commencé à faire des recherches en fait et je me suis rendu compte que c'est ma lame d'entraînement qui posait problème dans un premier temps. Après, j'ai eu le fait que le couteau, il me plaisait pas forcément. Donc c'était pas que par rapport à la lame, c'était même par rapport au scale et tout. Et à force de recherche, à force d'essayer de trouver ce qui me plaisait, j'ai fait celui-là. Donc ça, c'est plus un rep classique. Donc un rep juste comme on pourrait l'acheter avec la lame Tanto par exemple. J'ai juste rajouté des petits trucs ici. En gros c'est un petit film là, en fait comme ça transparent. J'ai découpé, je l'ai mis entre les spacers là. Ça fait que ça fait un peu plus d'espace ici et pour le jeu en fait c'est mieux. Celui-là il a du jeu mais un tout petit peu sur la manche en fait où il n'y a pas la lame qui coupe ici. Donc ça peut s'entendre un petit peu. Je sais pas si ça s'entend, ça s'entend quasiment pas. Et au niveau du play, pas beaucoup de play. Enfin, il y en a quand même là plus que d'habitude. Je me demande s'il n'y a même pas une vis qui est un peu dévissée. Bref, c'est pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte que la force du rep, c'est comme ce que disaient des personnes sur internet, c'était vrai. C'est sa customisation. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour parler un peu de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai attendu, ce que j'ai eu à la fin. Parce que ça, c'est un rep totalement custom par mes soins. Il y a même un système de spacer ici que moi j'ai fait avec des bouts de plastique en fait un peu renforcés où j'ai adapté par rapport au liner et au scale ici pour faire les dents. J'ai mis un système de poids donc des deux côtés. Là en fait normalement il y a un grand trou parce que les spacers logiquement ils en ont pas. Enfin il n'y a pas de trou ici. Mais du coup avec les liners, donc la partie en métal là, il y avait un trou de base. Donc j'ai acheté des scales avec un trou. Je me suis dit que je pourrais faire un petit système de poids pour augmenter le poids sur le bout des manches, ça a très bien marché. Et à la fin, ça donne ça en fait. J'ai changé les vis, j'ai changé les washers, pardon, les petites rondelles là en bronze. Vis pivot, c'est des trucs achetés sur USA Knife Maker. Donc c'est pas achetable en France, difficile à trouver en Europe. J'ai dû acheter les scales et en fait avec les scales j'ai demandé au mec si je peux acheter les vis en plus et qu'il me les envoie en même temps, il a accepté. Et les liners pareil je les ai achetés chez un fabricant, un mec qui fait ça lui-même. Et les spacers, bon ça j'en parlerai un peu après. Mais du coup pourquoi arriver à ça en fait? Parce qu'on se dit bah voilà un rep 70 €, marche très bien en soi. Une fois qu'il est bien tuné, il fait un beau bruit en plus. Donc pourquoi en fait essayer de faire un rep custom si ça c'est déjà très bien? Bah en fait, ça va dépendre des gens en soi. Parce que ça c'est quoi? Ça c'est un couteau à 140 grammes. L'équilibre il est plus sur la lame que sur les manches, mais il est assez équilibré. Et du coup les matériaux sont les matériaux de base quoi. Donc ça peut convenir à beaucoup de personnes. Comme le G10 ici de base, il y en a qui aiment bien, il y en a beaucoup qui aiment pas. À vous de voir si vous voulez changer. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'en fait, un couteau comme ça serait plus appréciable qu'un couteau, enfin un rep comme ça serait plus appréciable qu'un rep comme ça? Bah, tout va dépendre de l'expérience, je pense, et de la volonté de chacun. Ça, c'est un couteau qui est un peu plus neutre du coup. Il est plus neutre que celui-là. Mais il a son poids qui est légèrement plus sur la lame, mais vraiment un peu plus. Enfin, un poil plus que par rapport aux manches. Il est assez bien fait, c'est assez bien équilibré. C'est assez léger du coup, je vais en parler juste après. Celui-là, il est plus ou moins équilibré aussi. Il est plus compliqué à faire sans tape, parce que du coup, le jeu en fait, par rapport à l'espace des liners ici,
il est plus petit que celui-là. En fait, ici, il est pareil. Mais ici, moi, j'ai plus d'action que par rapport à ici. Donc là, j'ai juste pu mettre les trucs en plastique. Mais rien qu'en changeant les vis, les pivots, les washers ici, et en faisant mon propre système, donc avec le plastique et les petits trucs en plastique transparent, donc comme je disais, où est-ce qu'il est, donc en fait, j'ai pris ça d'une boîte à la con, hein, c'est des boîtes avec plein de poussière, hein, faut pas regarder, mais en gros, c'est une boîte de gâteau, et j'ai fait tomber des huiles dans mon récupérateur d'eau de maison pour ma clim, super. Donc c'est des petits bouts de plastique que j'ai découpés comme j'ai dit au début. Ce qui est bien, c'est que peu importe le spacer, en fait on peut mettre ça. Ça marche très très bien en plus pour écarter un poil. Vu que l'épaisseur elle est pas très grande, ça fait quoi? Ça fait un tiers de millimètre, un quart, un truc comme ça. Au lieu de passer de 4,1, 4,2 pour les spacers de base, ça passe à 4,5, 4,6 en espace en millimètres. Et du coup, bah, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de possibilités d'avoir du tap en fait dessus. Pareil pour celui-là, en fait, ça marche mieux sur un alt, ou en fonction de comment les bushings sont faits. Mais ça marche dans les deux sens, en fait. Et rien que ça, c'est un petit mode. C'est pas négligeable, hein, ça marche très très bien. Mais du coup, pourquoi aller plus loin? Bah en fait, quand je parlais par exemple des vis, je disais il y a un gap qui est différent. Voilà, on voit bien la différence ici. En fait, ce qui se passe, c'est que les liners ici, le trou il est un poil plus décalé que ceux-là. En fait, sur le côté, je sais pas exactement où, mais du coup, ça fait en sorte que la lame ici, elle tape pas au même endroit, et ça fait un espace plus grand. Donc, si on tape comme des bourrins en fait dessus à chaque fois, celui-là, il a moins de chance déjà par sa légèreté, mais en plus par rapport à l'espace des liners, de créer de serrer en fait plus sur les manches ici, et d'arriver à un moment à taper l'un sur l'autre. Normalement ça n'arrivera pas parce que c'est quand même de l'acier, le truc il est assez résistant aussi ici, donc il y a le temps, mais si vous faites les bourrins, ça marche mieux avec une copie. Quoi d'autre? Les vis, je disais j'ai changé les vis ici. Du coup ce que ça va faire c'est que on aura un tuning qui est plus serré, et il y aura le jeu aussi qui va être différent. Donc là il est plus ou moins pareil. Celui-là il y a un tout petit peu de tape. Mais du coup avec un hardware, même sans le bushing, là c'est juste les pivots et les washers, avec un hardware changé, on peut arriver beaucoup mieux en fait à arriver dans ce point où ça va pas bloquer au niveau du swing des manches. Et en plus ça aura quasiment pas de jeu et ça va pas faire de tape quoi dessus. Donc là il est généreux, je sais pas pourquoi il n'y a pas de tape. Avant que je l'huile, là juste avant la vidéo, il y avait du tape un peu comme celui-là. Mais celui-là il est un peu plus... comme si les bushings sont un peu plus mous en fait. C'est assez bizarre, mais bon, c'est un effet qui psychologique en fait, c'est pas vraiment ça. J'avais parlé du poids, 140, 119,5. Donc au niveau du flipping, hein, quand on fait des chaplines, ça se sent vraiment. Là je sens qu'il est lourd le couteau, mais ça va. Celui-là il est ultra léger. Je pourrais même m'accélérer, mais je pense que le couteau va partir un peu parce qu'il n'y a pas assez de poids sur les manches. Mais même au niveau du flipping, en fait, c'est beaucoup plus agréable avec celui-là que celui-là. Même si celui-là est quand même très bien. Mais il fane moins bien du coup, parce que l'équilibre est... je sais pas, c'est un peu différent ici, et du coup... je pense qu'il y a un poil pas assez sur les manches, alors qu'ici c'est vraiment très 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 serré. Et la lame en plus, elle est plus légère, donc c'est plus facile à gérer aussi. Ah, je sais pas ce que j'ai pour un petit coup. Instant promotion. Donc il y a ça. Parce que oui, le son. Assez chiant à avoir dessus, il faut que le tuning il soit vraiment bien fait pour que ça fasse ça.
Donc là j'ai un petit souci encore sur les spacers. Normalement c'est pour ça que ça fait un clink, en fait à un moment ça fait clic, au lieu de faire un clink, genre ça vibre pas. Voilà, là on l'a bien entendu, ça a tapé sur le plastique. Je sais pas encore où ça fait ça. Normalement c'est de ce côté-là. Mais quand c'est bien fait, on l'a pas ça. Ouais, c'est ici, il faudrait que je ponce un peu plus cette partie-là en fait encore. Mais ouais, du coup le son change. C'est beaucoup plus agréable avec celui-là. Après ça reste des préférences de chacun. Enfin voilà. Et la custo surtout. C'est ça le point fort en fait des deux. C'est qu'on peut le customiser comme on veut. Là on voit bien qu'il y a un trou sur celui-là, ici au milieu, là, sur toute la longueur. Là il n'y en a pas, il y a des trous que sur les scales, à part pour les end-pins que j'ai enlevés. D'ailleurs très important d'enlever les end-pins parce que sinon ça peut coincer les manches. En fait, plus on va avoir les bushings qui seront proches en fait de blocage, plus quand on va vouloir serrer ça, en fait ça va commencer à faire n'importe quoi et à bloquer les manches. En fait ça va pas faire un beau swing à un moment alors que les bushings seront pas undersize. Donc il y a beaucoup de possibilités de couleurs, il y a beaucoup de possibilités de customisation. Pareil pour l'anodisation, un truc comme ça, c'est pas forcément plus chiant, mais ça sera forcément moins beau que un titane qui sera bien fait ici, au niveau de la réflexion, etc. Et ouais, voilà. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Moi j'aime bien celui-là. Je vais essayer de trouver d'autres scales qui sont ronds comme ça. Ce sera peut-être mieux. Mais au niveau du flipping, ouais, c'est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus léger à balancer que celui-là. Je sais pas, c'est... Aïe. Putain, là j'aurais eu la lame qui aurait pas eu de scotch. Je me serais fait avoir. Celui-là, il a tendance à partir plus. C'est juste moi qui n'ai pas l'habitude de le faire. Mais quand je fais des trucs comme ça, des fois le couteau part. Il se lance tout seul parce que je fais n'importe quoi. Je sais pas, peut-être que je suis pas habitué ou... Peut-être juste le point en fait. Je préfère celui-là. Mais celui-là est quand même bien en fait. Ça qui est drôle, même en ayant un couteau bien custo. Les deux je les aime bien en fait. J'adore les flips, c'est pour ça que j'ai pas envie de m'en débarrasser. Il y a un dernier point aussi à aborder. Le prix. Parce que ça vaut pas la même chose que ça. On va pas se mentir. Ça, il n'y a que les washers que j'ai changé parce que j'avais beaucoup plus de washers que prévu. J'en ai acheté 10. Et les petites parties en bronze, dans les rondelles. J'en ai acheté 10, j'en ai reçu 20. Donc je me suis permis d'en mettre ici aussi. J'en avais envoyé 6 à une autre personne qui m'a acheté. Qui a acheté avec moi, pardon. Et là, on a eu chacun une paire de bushing, de pivots et de vis avec. Donc c'est ceux qui sont là. Déjà ça pour l'acheter c'est chiant. 17 par personne. Rien que pour 2 vis, 2 pivots et les washers. Et encore, on n'a pas eu à payer les frais d'envoi pour ces vis là. Ni les taxes qu'on aurait eu éventuellement pour ça. Bon, je me suis fait avoir avec d'autres taxes. Hein. J'ai acheté les scales 84. Avec livraison, j'ai payé 31 € de taxes. Les liners, ils étaient à 110 €. J'ai pas eu de taxes, heureusement. J'ai racheté un nouveau rep 70. Donc ça fait que celui-là, au final, il coûte la modique somme de 310 €. C'est pas la même chose. 70, 310. Après, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les modifs que j'ai fait, mais c'est vraiment pour avoir le couteau comme un full custom avec tous les trucs qu'on peut demander dessus, sauf les spacers, parce que moi j'ai pas voulu mettre 100 € sur des spacers tout pourris. Et les channels, je fais pas confiance pour l'instant. Malgré que j'ai acheté des plaques d'aluminium, je vais les faire moi-même, donc je vais faire des faux channels, enfin des channels ici. J'ai dit faux channel, bah non, du coup j'ai pas de plaque de 2, mais j'ai pris des plaques de 4 mm. Mais ouais, je vais faire des fake channels ici. Je verrai comment ça se passe en fonction de la découpe et tout. Peut-être je vais galérer, peut-être pas. Mais un vrai full custom, c'est pas moins de 400 €. Et encore, ça c'est une lame clonée. Le reste, ça l'est pas. Il y a juste les bushings que j'ai gardés ici qui sont clonés à l'intérieur. Parce que j'avais une lame clone et je me suis dit, j'ai pas envie de poncer pour la lame. Et puis, merde quoi, ils marchent bien ceux-là. Donc je vais pas les changer. Mais ouais, ça fait 310 pour celui-là comme ça. Au lieu de 70 pour un normal.
Et si on veut vraiment un full modé, donc ça par contre c'est l'équivalent d'un vrai. Hein. Un vrai modé, il n'y a rien de... C'est pas au niveau du flipping qualité et tout, à part la lame, parce que c'est une lame qui a un matériau un peu moins bon que les vrais. Mais on s'en fout en fait, ça flippe pareil, ça... C'est très bien, c'est beaucoup moins cher quoi. Bah, faut quand même mettre quand même un peu et... Celui-là, si j'aurais voulu un full modé, c'était plus de 400, hein. C'est 450, si j'ai de la chance, sinon c'est dans les 500. Hein. Et là, je l'ai eu pour 310 en me faisant avoir par les taxes douanières des Scale. Et parce que j'ai dû racheter un autre rep que je vais pas revendre du coup, parce que celui-là je l'aime bien, mais sinon je retirerais 70 en fait, 310, ça ferait 260. Non, 240 pardon. Voilà. 240 €, un rep full modé, en sachant qu'il faut acheter un deuxième rep et qu'il faut le revendre. Donc ça fait quoi? Ça fait 70 pour le vrai, 110 pour les liners, donc ça fait 180. Si vous avez de la chance, 70 pour les scales, sinon vous payez plein prix, mais ouais, je vais prendre 70 comme référence. Du coup ça fait, je dis combien? 70, 110, ça fait 180, plus 80, ça fait 260. Ah ouais, non, en fait ça fait plus. Et 280 parce que, ouais, ces trucs-là, ok. Donc ouais, c'est 280 au total, sans avoir de rep. Et si vous avez un rep, c'est du coup, c'est beaucoup moins. Et il faut aussi compter faire soi-même les spacers ou racheter des spacers en plus. En fait, tout dépend des possibilités. Si vous avez envie d'avoir un truc complet, ou si vous voulez essayer de vous débrouiller comme moi pour avoir des trucs moins chers, essayez d'éviter au maximum d'acheter aux États-Unis parce que putain, ça vaut super cher en taxes, ils n'en ont rien à foutre. Et même pour les livraisons, des fois c'est compliqué, ça met du temps ou quoi, et du coup c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais ouais, sinon, j'en suis très content. J'ai encore d'autres trucs à faire, comme j'ai dit, je vais faire les faux channels dessus. J'avais dans l'idée de base de faire moi-même des spacers de couleur en plastique. Donc j'ai acheté à côté des trucs, des plaques. J'avais acheté des plaques en plastique comme ça. Donc voilà, donc il y avait cette couleur-là. Donc c'est une sorte de rouge un peu thé. Même si ça vire un peu au rose avec la transparence, mais l'objectif c'était qu'en fait ça soit transparent de la même manière ici sur la tranche et que j'en fasse du coup des spacers en fait ici. Donc ceux-là ils sont transparents, mais ça aurait très bien pu être de cette couleur là, enfin comme ça mais en plus transparent quoi. Et bah, y a moyen que j'essaye d'ailleurs, je pense que je